La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Vendredi 24 juin, 7h15, en direct sur Grand Lille TV. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce matin. Ensemble, d'abord, on va regarder les prévisions météo avec un temps beaucoup plus agréable aujourd'hui. La chute des températures, des valeurs plus douces et plus clémentes. 23, 24 degrés, ce sera beaucoup moins lourd. Le ciel restera quelque peu nuageux, mais il ne pleuvra pas. Le soleil devrait l'emporter largement. Les températures, je vous le disais, en baisse, mais qui restent au-dessus des normales de saison. L'image à la une de cette édition, c'est quand même la manifestation contre la loi travail. Hier à Lille, environ 2000 personnes ont défilé le long du parcours habituel, de la porte de Paris jusqu'à République en passant par la Grand Place et la rue Nationale. Le tout sous bonne garde des forces de police, mais pas de débordement à déplorer hier, si ce n'est quelques jets de peinture sur plusieurs façades de banques. Une manifestation plutôt tranquille sous le soleil avec 7 syndicats présents. Une autre journée de mobilisation est déjà annoncée ce mardi 28 juin et même dès aujourd'hui avec les syndicats belges aux frontières. On écoute un représentant CGT quant à l'évolution possible du mouvement en ces prochains jours. Entre la dernière manif et celle d'aujourd'hui, il s'était passé ces événements-là, notamment à Paris, les grandes discussions. Et je pense qu'aujourd'hui, les salariés, malgré le nombre de jours de grève que pour certains ont, continuent avec un seul mot d'ordre, le retrait de la loi. Mais qu'on l'entende bien, parce qu'au niveau national, on entend même au niveau des instances, revoir l'article 2, etc. Nous, il n'y a pas d'article 2 qui tienne, il n'y a pas d'article 20. On enlève cette loi, on repose, comme l'a dit la CGT au niveau national, et on discute posément d'une nouvelle loi et d'un code du travail digne du 21e siècle. Autre information dans l'actualité, la CCI, région Nord de France, a donc un nouveau président à la personne de Philippe Ourdin, ancien président de la CCI Grand Lille, figure emblématique de l'entreprise de la métropole lilloise. Il a désormais la lourde tâche de fédérer les acteurs économiques de la grande région. Nous l'avons joint par téléphone. Créer, si vous voulez, une union des ports, une union juridique des ports, et ainsi pouvoir peser de tout notre poids face aux professionnels du bassin de la Seine, face à nos amis belges, pour pouvoir avoir, si vous voulez, une démarche stratégique, une démarche territoriale, une démarche économique, en profitant de l'arrivée du canal Seine-Nord. D'autres chantiers, évidemment, CCI numérique, et pouvoir former le maximum de chefs d'entreprise au numérique, c'est-à-dire au tout numérique dans leur entreprise. Et on a une équipe de collaborateurs qui travaille remarquablement bien là-dessus, donc il est important de les utiliser. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction alors que les épreuves du bac ont désormais terminé. Une semaine intense, les lycéens vont maintenant attendre le 5 juillet pour les résultats. Mais selon vous, à 63%, c'était notre question du jour hier, le bac n'est aujourd'hui plus nécessaire pour trouver un travail. À ce titre, on vous propose le portrait de Franck François, PDG du groupe Vogue Coiffure, installé à Mouveau et qui a réussi sans le bac. Portrait est signé Clotilde Leguévac. Franck François est le PDG d'un grand groupe de coiffure. Et pourtant, il n'a pas son bac. Après avoir hésité entre commissaire-priseur, peintre ou photographe, il devient finalement coiffeur. Ce nordiste a appris son métier directement sur le terrain. J'ai appris à ne plus faire de fautes moi-même, j'ai appris à compter moi-même, j'ai appris tout moi-même. Parce que l'éducation de cette époque-là n'avait aucun intérêt. Et il a remplacé les ciseaux du coiffeur par des crayons de patron pour gérer son groupe. Mais la passion du début reste la même. C'est un métier exceptionnel. On a des femmes qui rentrent chez nous un peu tristouillettes et on les sort plus élégantes. C'est quand même bien comme métier, de rendre des femmes plus élégantes. Et ensuite, le business, c'est d'avoir, pour moi le business, d'avoir un salon de coiffure, ça ne m'intéressait pas du tout. Franck François gère donc 900 magasins franchisés. Une réussite possible dans les années 70, mais compliquée pour les jeunes d'aujourd'hui. Alors maintenant, bien sûr qu'il faut avoir son bac aujourd'hui. C'est une porte. C'est-à-dire, t'as pas ton bac, tu peux aller dans aucune école. Il serait beaucoup plus difficile de faire ce que j'ai fait il y a 40 ans. Démarrer avec 20 000 balles. 20 000 balles, ça fait 3 000 euros. Aujourd'hui, 3 000 euros, vous faites rien du tout, quoi. Près de 44 000 lycéens ont passé leur bac dans la région. L'année dernière, 88% des candidats ont obtenu leur diplôme. Un chiffre en constante augmentation. Et pour finir ce journal, quelques images plus légères pour évoquer le ciné-concert de l'ONL ce soir à 20h au Nouveau Siècle, à l'occasion de la sortie en DVD du film Dofus, signé du studio roubaisien Ankama. La production
et l'orchestre lillois joueront en direct la musique du film projeté sur écran géant. C'est d'ailleurs l'ONL qui a enregistré la bande originale du film sorti cet hiver et cela grâce à son studio numérique, un outil de pointe dont l'orchestre lillois est l'un des seuls au monde à disposer. Il avait quand même fallu 18 heures de session d'enregistrement étalées sur 4 jours pour réaliser la musique. Dofus livre 1 Juliette est le tout premier film d'animation réalisé par les studios roubaisiens d'Ankama. Et s'il n'a pas franchement rencontré le succès espéré en salle, cette diffusion musicale en direct pourrait bien lui rendre honneur. Explication au micro de Xavier Sidi. Quand le compositeur Guillaume Houzé a écrit les musiques, il a tout de suite été contacté l'orchestre, qui a donc tout de suite répondu présent à l'appel. Et donc depuis, les relations entre l'orchestre et Ankama sont très régulières. L'aventure qu'on a vécue avec le film et qu'on a construite avec le film est une aventure 100% régionale. Pour nous, c'est vraiment très important d'être ancré dans cette région Nord-Pas-de-Calais. C'est comme ça qu'on a construit le film, c'est comme ça qu'on a construit nos partenariats, c'est comme ça qu'on a abordé de façon peut-être un peu naïve l'Orchestre National de Lille en leur disant voilà, nous on fait un film, est-ce que vous voulez enregistrer nos musiques? Puis ils étaient partants tout de suite. Donc on voit bien qu'on partage les mêmes valeurs régionales et la même envie de mettre en avant la région et de se dire voilà, on fait des super projets, donc venez voir ça. Ankama et l'ONL en direct, le film Dofus ce soir au Nouveau Siècle à 20h. Pour l'instant, on démarre doucement cette journée, 7h21. Bon réveil et bon appétit à toutes et à tous si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie. Restez bien avec nous encore 30 secondes, on parle météo et trafic dans un instant.